Get the party started. Le K2A vous présente le Mag étudiant. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Mag étudiant. Ce soir, on va parler d'un système d'études à l'étranger. C'est un petit peu comme Erasmus, mais dès le lycée. Alors avec nous, autour de cette table, des représentants qui sont des Français qui sont déjà partis à l'étranger, des étrangères qui sont venues en France et Nathalie qui est membre de l'association organisatrice. Elle s'appelle AFS. Alors, on va commencer directement dans le vif du sujet avec Blaise et Mélie. Vous êtes partis, alors Mélie, il y a un peu plus d'un an en Floride, aux États-Unis. Blaise, Berlin, en Allemagne, il y a 6 mois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Alors concrètement, Blaise, déjà, comment ça s'est passé? Donc je suis parti pendant 6 mois, donc de septembre à février. J'étais dans une famille et j'étais scolarisé dans un lycée normal, allemand, en classe de seconde en fait. Et donc j'allais en cours tous les jours, je suivais exactement les mêmes vacances et je parlais allemand tout le temps en fait. Donc dans une famille d'accueil, pareil, Mélie, aux États-Unis? Tout en anglais. Tout en anglais. Alors est-ce que c'est facile de suivre comme ça, de débarquer? On a quoi? On a 15-16 ans? Oui, non, moi j'avais 17 ans à l'époque. Et c'est facile ou pas? Au début, je dois vous avouer que non. C'est assez difficile de parler, surtout de comprendre. Il faut d'abord comprendre et ensuite répondre à quelqu'un. Et surtout dans une langue étrangère qu'on ne connaît pas forcément, c'est assez difficile. Mais au bout de quelques mois, on commence à s'y faire quand même. Oui, donc ça vient peu à peu, à force d'être sur place. Est-ce qu'ils ont un accent en Floride ou pas? Non, c'est l'un des États américains avec la Californie qui ont un accent moindre. Et qu'est-ce que ça apporte? Donc voilà, la petite routine habituelle, mais version États-Unis, ça apporte quoi chaque jour? Chaque jour, on découvre un peu plus la culture américaine, on se découvre un peu plus nous-mêmes aussi. On devient de plus en plus autonome et on réalise que les différences culturelles qu'on avait, et les préjugés surtout qu'on avait par rapport au pays dans lequel on va, ne sont pas forcément vrais. Ouais. Blaise, c'est pareil pour l'Allemagne. On s'habitue assez vite finalement à ce rythme? Oui, mais il y a toujours quand même un moment où il faut bien s'habituer à la langue, etc. Mais une fois qu'on a franchi cette barrière-là, franchement, ouais, on s'habitue bien et c'est vraiment sympa. Et l'un comme l'autre, pourquoi avoir décidé de partir justement pendant votre lycée? Parce que on sait, les études supérieures nous amènent à faire des stages à l'étranger, des séjours d'études donc à l'étranger. Pourquoi là au lycée c'était plus judicieux, Blaise, pour toi? Parce que j'avais envie déjà de faire un peu une pause dans mon lycée, de pouvoir un peu m'en éloigner pendant un peu de temps. Et j'avais aussi envie de vraiment découvrir quelque chose de nouveau parce que je savais que je voulais, dans mes études plus tard, effectivement faire une année à l'étranger aussi, mais en même temps parce que ce serait dans un cadre vraiment très universitaire. Et j'avais envie de découvrir quelque chose aussi dans un cadre qui soit moins scolaire. Parce que c'est sûr, c'est une expérience qui est scolaire, mais il y a cet aspect-là qui est mis quand même beaucoup plus sur le côté. Oui, parce qu'il y a le côté familial aussi. Donc vous êtes dans une famille d'accueil. Mélie, pour les études là-bas, le problème c'est que quand on est au lycée, on saute une année. Enfin, comment ça se passe? Il n'y a pas d'équivalence de diplôme quand on revient en France? Oui, en France, il n'y en a pas. Dans certains autres pays, il y en a. Mais effectivement, quand on décide de partir à l'étranger avec AFS, il faut s'attendre à passer une année là-bas, ou 6 mois, et rattraper ensuite son année avec le système scolaire français. Donc on dit c'est sauter une année, mais pas du tout en fait. On gagne beaucoup en ouverture d'esprit, en autonomie, comme je disais tout à l'heure. Et c'est un gain de temps, parce qu'en une année, on réalise qu'on peut apprendre une langue, mais très très vite. Et on se fait des amis, une famille, c'est franchement génial. Donc voilà, vous, c'était le côté français qui part à l'étranger. On a de l'autre côté de la table le côté étrangère qui vient en France avec Anna. Donc tu es finlandaise, Lucrezia, tu es italienne. Pourquoi, Anna, tu as décidé de venir en France, en quelques mots? J'ai étudié français en Finlande pour 7 ans et c'est pourquoi j'ai choisi France. Donc voilà, après 7 ans de français, c'était le pays le plus facile, mais pourtant, suivre des cours dans un lycée français, c'est peut-être pas facile. Non, c'est pas facile. C'est difficile de comprendre dans le cours. Surtout, tu es en filière scientifique au lycée, donc ça, c'est pas non plus évident. Lucrezia, pourquoi tu as choisi la France? Et moi, j'ai choisi la France parce que j'étais curieuse de découvrir aussi un peu la culture européenne. Comme ça, j'étais déjà été en France avant et j'étais curieuse, c'est ça. De vivre vraiment en France, dans une famille. Oui. Est-ce que c'est bien pour vous, ce système de famille?
Oui, la famille, je me trouve très bien. Et je suis avec une fille qui a mon âge. Et comme ça, on se trouve très bien. Et voilà. Ça te fait des amis directement. Oui, Anna, c'est pareil, le côté famille, ça t'aide à être entourée ici en France? Oui, je pense que c'est bien avec la famille que avec la famille, tu peux découvrir la vie normale d'une fille française de ton âge. Oui. Oui, voilà, c'est pas, on débarque pas de nulle part en faisant ses études avec que d'autres gens de notre âge, mais pas dans un contexte. Nathalie, vous êtes justement, vous accueillez Anna en l'occurrence. Oui, tout à fait. C'est pas votre première expérience, vous avez déjà accueilli d'autres jeunes avec AFS. Ça apporte quoi côté famille d'accueillir des jeunes comme ça? Alors moi je dirais c'est voyager sans voyager. En fait, on parcourt le monde sans voyager, on découvre notre culture aussi, parce qu'on s'imprègne aussi de la culture. Hein. Elles nous font découvrir aussi leur culture, ils arrivent avec leurs petites choses, et on se redécouvre aussi, je dirais, parce que on vit une autre expérience, on s'oblige à faire des choses qu'on ferait peut-être pas, on s'oblige à faire découvrir plus de choses et à redécouvrir aussi sa région. Oui, ça c'est pas étonnant au cours de sortie pour faire découvrir aux jeunes ce qui se passe un petit peu dans l'Aube en l'occurrence. Je vous propose de continuer de parler un petit peu de ce côté accueil en France dans quelques minutes, mais tout de suite des idées de sortie justement avec l'agenda. On commence cet agenda vendredi à 20h. Participer au Grenelle du Punk organisé par Qualité Féroce. Clive et Nanou, deux artistes grenoblois, seront en concert à la galerie L'Arrivage. Ce sera aussi l'occasion de discuter des lieux autogérés, du fait main et toutes ces activités dites alternatives. Échange de conseils et opinions, c'est gratuit. Samedi, Plus doux Esta Webster sera en concert au Mixité à partir de 21h30, de la chanson française avec beaucoup d'humour. Découvrez les titres de son dernier album dans une ambiance conviviale. L'entrée est libre. Te prends pas pour un gagnant, y'avait pas de titre en jeu. Tout ça c'était donnant, juste une envie, pas de vœux pieux. Autre option plus rock au Dixie Café avec Mag Hanson, des compositions originales, des textes de paroliers américains et une belle énergie sur scène. Le concert débute à 22h, l'entrée est libre. Et puis de l'électro à la barge à partir de minuit et jusqu'à 7h du matin, Jeff K, un DJ parisien de Silver Network, prend possession des platines. N'hésitez pas à venir vous déhancher, c'est gratuit. Enfin dimanche, pour terminer le week-end avec une visite culturelle pas comme les autres, direction le musée Saint-Loup où vous pourrez passer de salle en salle accompagné de danseurs de la compagnie Accordez-nous. Un ballet créé à partir de peinture. Beauté divine, c'est à 15h et à 17h, c'est sur réservation. Et étant donné que les musées sont gratuits le premier dimanche de chaque mois, cela ne coûte que 2 €. Bonne semaine à tous. Voilà, c'était les idées de sortie. Nous parlons actuellement de jeunes lycéens qui sont partis à l'étranger ou qui sont de l'étranger venus en France avec l'association AFS. Donc Nathalie, vous êtes famille d'accueil avec l'AFS. Expliquez-nous un petit peu, une famille d'accueil s'engage à quoi? Vous accueillez la personne pour 3, 6 mois, 1 an. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes? Alors une famille d'accueil est bénévole, elle l'accueille vraiment bénévolement. En fait, l'association nous aide dans toutes les démarches. Les jeunes sont assurés par l'association. Les jeunes ont leur billet de retour, leur billet d'avion. Tout ça, c'est pris en charge par l'association. Mais nous, on est bénévoles et l'association nous rembourse exclusivement les frais de cantine. Tout ce qui est frais de transport, tout ce qui est location de livres scolaires, tout ce qui est sorti avec la famille, c'est à la charge de la famille. Donc, il n'y a que la demi-pension qui est prise en charge. Voilà. Alors vous le disiez, effectivement, c'est une grosse ouverture d'esprit d'avoir ces jeunes à la maison. C'est quand même une petite contrainte. Vous visez qui comme type de famille, entre guillemets? Toutes les familles. On n'a pas de restrictions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'accueillir une famille, il y a une visite à domicile qui est faite pour voir les conditions d'accueil, pour voir si vraiment, voilà, ça peut coller, s'ils peuvent accueillir quel type de personne, puisqu'on essaye de faire la meilleure mayonnaise entre le jeune qui va être accueilli et la famille. Et c'est la famille qui va choisir le jeune. C'est pas le jeune qui choisit sa famille, c'est la famille qui choisit le jeune. Et donc là, par exemple, en quelques mots, pourquoi vous avez choisi d'inviter Anna chez vous? Alors nous, ça va être très simple, c'est que notre fille fait 10 heures de patinage artistique par semaine et Anna est une patineuse. D'accord, c'est vrai que ça fait des affinités énormes déjà dès le début. Alors vous avez aussi récemment eu un parrain, l'association a désigné un parrain, Denis Petric, qui est donc gardien de foot à l'Estac. Et alors on va écouter dans un tout petit instant pourquoi il a choisi d'être parrain de votre association. En fait, c'est qu'il il est très très sensible à votre cause, entre guillemets. Ça me fait plaisir et puis je me sens un petit peu
comme tous ces étudiants. Parce que moi j'étais gamin quand je suis arrivé en France, j'avais 15 ans, et eux c'est à peu près la même chose. C'est pas simple pour tous ces étudiants. C'est pas simple quand on vient dans un pays étranger et qu'on parle pas la langue. Donc voilà, je voulais partager un petit peu mon expérience. Aujourd'hui, ils ont besoin aussi qu'on parle d'eux, que voilà, en plus ils cherchent aussi des familles pour accueillir tous ces jeunes étudiants qui viennent en France pour apprendre déjà la langue et puis pour étudier. Donc voilà, ça me fait plaisir d'être parrain de cette association-là. Donc voilà, effectivement, il est slovène, Denis Petric, du coup il se sent un petit peu familier avec ça. Est-ce que Lucrezia, tu as pu lui parler un petit peu ? Oui, c'était juste pour un peu, mais il nous a expliqué vraiment qu'est-ce qu'il a passé et pourquoi il a choisi de faire les parrains de la société. Et donc, ça, oui. Ça te parle justement quand il y a voilà, quelqu'un qui vient s'installer en France, tu te sens proche aussi ? Oui. Ouais, vous comprenez ce qu'il vient faire. Est-ce que vous auriez, alors peut-être Blaise et Émilie, des conseils pour des jeunes lycéens ? Voilà, je suis en seconde, je suis en première, j'aimerais bien partir avec AFS à l'étranger. Il faut surtout faire quoi ? Bosser la langue de pays d'accueil ou comment on fait, Blaise ? Non, je pense qu'il faut vraiment la langue, on aura le temps. Faut se dire qu'on aura le temps de l'apprendre quand on y sera. Non, je pense qu'il faut vraiment une fois qu'on y est, vraiment se dire je vis cette expérience à fond et je m'investis et j'en profite et je me mets pas de limites et je me dis pas il faut que j'apprenne la langue, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Non, je laisse simplement les choses aller et les choses se faire parce que c'est comme ça que vraiment l'expérience sera la plus belle possible. Il faut le vivre. Mélie, c'est pas un peu inquiétant d'être de l'autre côté de l'Atlantique et de voir personne de ses amis pendant un an ? C'est vrai qu'au début, on est un peu dépaysés, je dois l'admettre, mais c'est surtout pour les parents, surtout pour nos propres parents que c'est un peu plus difficile, je pense. Mais comme conseil, je donnerais surtout le fait de s'adapter à la famille dans laquelle on est accueilli. Et même si le manque est là, il le sera pendant une bonne partie de l'année, faut savoir profiter et prendre le temps de comprendre la culture dans laquelle on est. Voilà, donc c'est des conseils très encourageants. Ça donne envie de partir ou de repartir. Toutes les infos sont sur le site internet donc de l'AFS et aussi on peut vous contacter à l'adresse qui s'affiche. Comme ça, si on a la moindre question, Nathalie ou le président Cyril sauront répondre à toutes les questions. Merci à vous d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine pour un autre Mag étudiant. Get the party started. Le K2A vous a présenté le Mag étudiant.